entre, comment dire, entre la morale et la spiritualité. Et pour moi, il y a, bon, j'ai une formule, hein, enfin, une formule, enfin, ce que j'ai employé, toute morale appelle l'antimorale. Donc, pourquoi avoir, par exemple, ce qui nous arrive là, avec le confinement, donc ce virus qui tue bon, des dizaines de millions de gens dans le monde actuellement, pourquoi le voir comme une punition alors qu'on peut le voir comme un mobile d'élévation de conscience? Pour moi, c'est une question de conscience. Prenez les passages coraniques qui concerne donc la chute, le hubut, la chute sur terre, donc au paradis, l'arbre, hein, bon, il y a juste un verset sur l'arbre dans le Coran, et puis cette chute, elle n'est pas du tout, en islam, elle n'est pas du tout identique à ce qui est vécu dans, on va dire, bon, moi je vais m'imiter, un certain catholicisme. Hein, au sens où ce n'est pas du tout une punition, la chute n'est pas une malédiction, la chute, et l'imam Chazeli le dit clairement, c'est pas un ta'rif, c'est pas une punition, c'est un ta'arif, c'est une manière de reconnaître Dieu. Nous avons connu Dieu en Dieu dans l'unicité, lorsque nous étions en lui, et puis il nous projette dans la dualité, ici-bas, mettons. Et dans la dualité, notre travail, et c'est tout le boulot de Soufi, hein, c'est de reconnaître Dieu à partir de notre dualité. Homme, femme, chaud, froid, bien, mal, le nord, pays du nord, pays du sud, celui-là je l'aime pas, etc. etc. Hein, c'est vraiment, donc, c'est cette remontée vers le tawhid. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, pourquoi avoir tout... Alors, bien sûr que dans le Coran, il y a plusieurs niveaux de discours. Pourquoi? Parce que le Coran, comme les textes révélés à l'échelle mondiale, on va dire, enfin, pour les humains et les autres créatures, s'adresse à tous. Donc, il y a cette dualité. Hein, il y a le bien, il y a le mal, il y a les humains positifs, on va dire, qui font le bien, et il y a les négatifs. Ça, on en prend acte, mais si on chemine sur la voie spirituelle, on voit bien les versets qui donnent une échappée vers le haut et que ne voit pas tout le monde. Hein. Parfois, ce sont des passages courts, parfois, ce sont des passages longs, comme de la sourate 18, la rencontre entre Elrid et puis Moïse, où là, quand même, c'est clair, on a comme 2 pages où, bon, bougez. Hein, éveillez-vous. Vous voyez, donc, bon, je sais que c'est pas facile lorsqu'on a été élevé dans telle culture judéo-chrétienne ou bien dans telle culture islamique culpabilisante, mais en tous les cas, la voie du tasawwuf, c'est la voie du déconditionnement pour précisément épurer toutes nos représentations, y compris religieuses. Et cette libération, précisément, nous permet de goûter l'unicité. Et donc, dans l'unicité, on n'est plus dans la dualité culpabilisante, morale, antimorale.